Les meilleurs codes de la semaine avec notre partenaire Unibet, c'est parti. Alain, est-ce que tu es aussi chaud que là sur la fin de tes pronos? Qu'est-ce que tu as choisi pour tes meilleurs codes? J'ai un trou aussi, les Chargers. Non, les Buccaneers. Les Buccaneers. Ah bon, j'ai pris les Buccaneers. Je crois que c'était la cote bonus. Non, c'est la cote bonus. Je prends les Buccaneers. Sinon, j'ai les Chargers, j'y croyais aussi. Les Bucks, oui, parce que c'était un match incertain contre les Titans. Je l'ai dit au talent. Winston est meilleur. Ils sont plus dynamiques. Ils ont Mike Evans, ils ont Jameis Winston, ils ont. C'est qui l'autre receveur Donc une. Oui, moi aussi. très rapide. Tu me mets c'est pas Godwin aussi? Je confonds Goodwin de San Francisco et l'autre. Bref, cote de 2, ça se joue. Ils sont outsiders, donc je peux la jouer. Il y a du matos. Si pour un match, Bruce Arians arrive à canaliser Jameis Winston, juste un match, il vous fait gagner un peu d'argent. C'est le moment, c'est bien joué. Moi, j'ai pris les Panthers à 2,70. Je trouve que la cote est quand même très forte face aux 49ers qui, certes, sont une des meilleures défenses de la ligue. Ils sont invaincus et ils jouent à domicile. Invaincus à domicile. Donc voilà, la cote explique. Mais les Panthers, on l'a dit, il y a du matos. Il y a Christian McCaffrey, il y a Kyle Allen, j'ai failli dire Josh Allen, mais Kyle Allen qui est loin d'être mauvais et qui a aussi une bonne défense. Donc bon, il y a quand même des arguments à prendre en faveur des Panthers. 2,70, ça me paraît être une super cote vu le niveau des Panthers, donc j'y vais avec Carolina. Et la cote bonus, les Chargers, donc à 2,45, qui affrontent, et j'ai oublié, mais c'est une équipe qui est censée être moins bonne, les Bears, mais qui est censée, le problème c'est censé. Moi, celle-là, c'était ma préférée. 2,45 pour les Chargers. À Chicago en plus, ça change rien pour les Chargers. Mais oui, 2,45 pour les Chargers, c'est pas bête non plus. Donc les trois cotes, les Bucks à 2, les Panthers à 2,70 et les Chargers à 2,45 pour 10 € misés, ça vous fait un gain potentiel de 132,30 €. C'est quand même pas mal, un joli chiffre. On n'a pas fait plus, je crois, cette année, donc une jolie cote. Le YOLO. Et du coup, je regardais parce que comme je me suis chauffé sur Miami, ils sont à 5,10. Ouais, bah oui, tout à l'heure je vais les mettre dans le YOLO, mais bon, on va voir. Tu vas nous calculer ça. Le YOLO, vous savez, on reprend trois cotes. Donc les Buccaneers à 2, les Panthers à 2,70, les Chargers à 2,45. On a rajouté les Cardinals à 4 qui jouent les Saints. Et les Cardinals à 4, c'est quand même aussi une sacrée cote. Moi, je l'ai dit, franchement, alors ils sont carrément outsiders, mais bon, c'est un YOLO, tu vois. Tout est possible, c'est vrai. Et puis on l'a dit, Kyler Murray fait du bon boulot. Il y a quand même des playmakers côté Cardinals en défense. Les Raiders à 3,10, pareil, qui vont jouer. Et à chaque fois je dis ça et j'oublie derrière. Les Texans. Mais alors la mémoire? Non, mais parce qu'il y a trop d'équipes aussi. Les Texans, les Raiders on l'a dit, il y a du matos et les Texans finalement sont pas aussi réguliers que ce qu'on pourrait espérer d'eux. C'est un YOLO risqué, mais vous allez voir, il vaut le coup. Ah bah derrière, il y a de l'argent, vous allez voir. Et enfin le dernier, les Eagles à 1,95, c'est pareil. Ils sont pas forcément favoris de leur match face. Attends, t'as dit quoi, les Eagles? Oui, les Bills. Les Bills, bien sûr, les Bills. Ils sont loin d'être favoris même, mais bon. Prendre sa vitamine C le matin. Hein. Non, mais c'est pas ça. Je me perds entre les couleurs des équipes après moi. Donc les Eagles face aux Bills à 1,95. C'est pareil, les Bills, c'est pas l'attaque la plus prolifique de la ligue. Eagles, on avait failli le mettre dans le top 3 des meilleures cotes. C'est vrai. Donc tout ça, ça nous fait Cardinals à 4, Raiders à 3,10, Eagles à 1,95, plus les 3 qu'on vous donnait avant. Pour 10 €, ça vous fait quand même un total de 3517,95. Bim. Waouh, c'est pas mal. Et si vous rajoutez les Dolphins? Alors voilà, en fait, attention. J'étais à ça. Donc tu m'as dit Cardinals, Buccaneers, Panthers, ça je les ai. Il y avait aussi Chargers, Raiders et Eagles. Chargers, Raiders et Eagles. Attention, là ça va aller très loin parce qu'on a dit les Dolphins sont à 5,10 je crois. T'as mis combien? 10 €? 10 €, ouais. Oh là là. Et donc t'étais à 3500 balles. J'étais à 3500 sans les Dolphins. Et avec les Dolphins? Et alors avec les Dolphins... Ils sont tout en bas les Dolphins. Ah mais non! Ah, je crois que Camille m'a spoilé un chiffre à 5 chiffres. Ah, moi j'ai 17 289. Oh là là. 17 289 €. Et là, t'es bien. Mais franchement, mettez 1 € et vous êtes quand même à 1700. Hein. Parce que, attends, on peut quand même. Non. À chaque fois, on dit avec ça, vous pouvez louer tant et tout. Là, vous devenez propriétaire. Avec 17 000 € à Paris, vous achetez une place de parking. Ah ouais, c'est pas mal. Quand même. Ou un spot de Vélib. Alors, c'est pas une place de parking fermée à ce prix-là sur Paris. Hein. C'est à Italie 2, c'est 3 coups de peinture par terre. Mais vous êtes propriétaire à Paris quand même. 17 000 balles. Non, mais en vrai, moi je mets bien 1 € sur ce truc-là sans problème, parce que ça te ramène quand même 1700. 1700 avec 1 €. Ouais. Donc bon, c'est pas. Bon, il y a des petites folies à faire cette semaine sur Unibet, bien sûr. 1700, tu achètes une porte à Paris. Juste la porte. Ça suffit avec les prix parisiens. La porte d'une chambre de bonne. C'est comme